Le quintet de ce jeudi 20 novembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Je suis de retour dans ma Normandie natale après avoir passé quelques jours sur l'hippodrome de Vincennes. C'était génial et maintenant on se retrouve pour un nouveau quintet qui aura lieu du côté de Vincennes. Je ne peux pas y être tout le temps évidemment. C'est Réunion 1, course 1, 13h55 avec 15 partants que l'on connaît pour la plupart. Attention, dans ce quintet, on a des favoris qui sont pour la plupart douteux. Manque de forme actuellement, capables de partir au galop. On a des chevaux par ailleurs qui sont des chances, mais qui n'ont pas montré grand-chose ces derniers temps non plus et qui sont aussi dans une forme incertaine. Pour autant, on a des chevaux qu'on peut à coup sûr éliminer dans cette course. L'As, le 2, le 6, j'ai même envie de dire pourquoi pas le 8, le 12. Mais à part cela, c'est assez homogène, j'ai envie de dire. Quelle a été ma sélection? Je vous donne mes 6 chevaux préférés, je vous explique mes choix. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, c'est gratuit. On est là pour s'aider, s'entraider. Allez-y de votre petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon analyse. Je ne veux pas être tout seul sur cette chaîne. Je compte sur vous et sur votre participation. Mon favori, allez on y va, le 10, Power Doc. Alors certains m'ont titillé la dernière fois parce que je ne l'avais pas mis dans ma sélection lorsqu'il a gagné le 30 octobre. Les amis, ce n'est pas parce que je ne mets pas un cheval dans ma sélection que je ne lui vois aucune chance. Mais lorsqu'un favori annoncé à 2 contre 1 est 3 fois sur 4 à la volte fautif, je me dis que ça vaut le coup de l'enlever. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis la dernière fois. Mais Power Doc, la dernière fois justement, m'a montré qu'il était capable de partir au trot d'une part, vite d'autre part, et que finalement la volte n'avait pas de secret pour lui. Il a complètement terrassé l'opposition la dernière fois dans un chrono canon. J'ai envie de dire que dans cette course, il court un peu seul face à tous, ou plutôt seul contre lui-même. Je trouve qu'ensuite, on peut chacun avoir les siens, évidemment. Je vais aller en priorité vers les 2 candidatures de l'écurie de Dominique Lochneux, à savoir le 11, Hardy Crown dans un premier temps et le 4, LA Boko dans un second temps. Alors le 11, Hardy Crown, deuxième position. Pourquoi? Eh bien, contrairement à la plupart, à la majorité des concurrents, il connaît Vincennes comme sa poche et il y a déjà fait de magnifiques prestations. Ça me plaît. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre dans cette candidature? C'est qu'on vient de se changer les idées au trot monté et que dans la grande majorité du temps, lorsque Hardy Crown se change les idées au trot monté et qu'on revient à l'attelé, comme c'est le cas aujourd'hui, on sait frapper fort. Car oui, on est tout le temps régulier, tout le temps à l'arrivée, rarement fautif. Alors je me dis que même si l'écurie de Dominique Lochneux n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, je vais faire confiance à une candidature qui connaît Vincennes, qui est en forme et qui vient de se changer les idées. On enchaînera avec le 4, LA Boko. J'ai trouvé sa rentrée du côté d'Argentan très satisfaisante, pour ne pas dire très bonne, car le 2 novembre, on effectuait une rentrée avec son entraîneur au sulky, Ferré, face à des chevaux plus jeunes, de grande qualité. C'était vraiment un très gros lot et LA Boko n'a rien lâché, il n'a vraiment pas démérité. Donc aujourd'hui, on est en mode course. On sera même peut-être déféré des 4 pieds pour la première fois en France, déféré totalement. J'espère que ça va l'aider dans sa tâche. Mathieu Abrivard à la rescousse. Normalement, on risque pas grand-chose. Avant que je continue les amis avec mes 3 outsiders, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro et recevoir tous les matins dans votre boîte mail
tous mes chevaux repérés, l'analyse complète pour le quintet, les bruits d'écurie, tout ce que je sais, tout ce que j'entends dans les écuries, car je suis tous les jours sur le terrain, vous le savez. Venez nous rejoindre, j'ai remis quelques places. Voilà, tout est marqué en description de la vidéo et en commentaire. Rejoindre le programme Turfis Pro. Si ça vous plaît, eh bien vous restez longtemps avec nous, comme c'est le cas avec beaucoup de personnes. Si le programme ne vous convient pas, un simple mail suffira pour me dire « Écoute Paul, je préfère arrêter ». Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui m'écrivent ça, mais je sais que si vous avez peur voilà, de ne pas pouvoir vous désinscrire, c'est très simple. Un simple mail « Paul, je désire arrêter » suffira à arrêter l'abonnement. On enchaîne les amis avec une candidature en 4e position extrêmement délicate. On ne peut rien y faire. C'est ce 5, Fogo Pico. Que se passe-t-il pour toujours faire la faute comme ça alors que la plupart du temps, on a encore du gaz? Des fois, on n'a pas de chance, comme la dernière fois, c'était le 6 novembre. On avait visiblement du gaz au moment où on ne savait pas trop où aller dans le peloton avec Benjamin Rochard et boum patatras, on fait la faute. Regardez tout de même sa ligne droite en retrait, c'est très très bon. Regardez, on voit le peloton passer et puis en retrait, très très loin, on voit Fogo Pico qui finit en fusée, en boulet de canon. Mais voilà, on avait été disqualifié, ça ne servait plus à rien. Mais j'ai quand même vu quelque chose. Si aujourd'hui, on reste au trot dans ce lot qui n'a rien d'exceptionnel, Fogo Pico peut refaire parler de lui. Voilà, si on a changé d'entraînement et qu'on a décidé de lui accorder un break aussi long et qu'on continue avec lui à tenter des choses, c'est qu'on voit à l'entraînement que ce cheval n'est pas cuit, qu'il a encore de beaux restes et qu'on veut en tirer sa pleine mesure, voilà, de son moteur. Va-t-il faire la faute aujourd'hui? Je n'espère pas, mais s'il ne fait pas la faute, il peut brouiller les cartes. Et je conclurai les amis avec 2 candidatures qu'on connaît. Le 14, Imperator Della. Attention à ne pas toujours écouter les interviews de Mathieu Varin car il est souvent très très chaud, si vous ne le savez pas. La plupart du temps, son cheval il vole, son cheval il est imbattable, il est à 500%. Voilà, on n'a pas eu de chance avec Imperator Della cette année car on n'a presque rien vu. Alors que le cheval était normalement à 500% à toutes les courses d'après son entraîneur. Moi, ce que j'ai vu, c'est que la dernière fois à La Rochelle, c'était excellent. On a affronté des chevaux tels que Hino du Lupin, qui nous rendait 25 mètres certes, mais on n'a pas du tout démérité, on a repointé le bout de son nez et les chevaux de Mathieu Varin qui n'avaient pas été très bien durant cette année reviennent en grande forme. Alors je me dis qu'on doit refaire confiance à Imperator Della ce 14 qui revient à Vincennes, un hippodrome où il a très souvent bien fait. Je me dis qu'en étant dans le quintet, son entourage serait satisfait. Et je vais terminer avec le 13, Auch, qui sera déféré, qui sera en mode course aujourd'hui, qui revient lui aussi à Vincennes, un hippodrome qui lui réussit plutôt bien. Attention à ne pas se montrer fautif, attention aux allures, même si sa musique ne le montre pas, il peut être délicat parfois. Donc moi je l'ai mis seulement en 6e position. Je récapitule ma sélection, mais avant on se fait un petit jeu concours The Turf les amis. Dites-moi en commentaire vos 5 chevaux préférés pour ce quintet et je compte sur votre participation. Je ne veux vraiment pas être tout seul sur cette chaîne. Donnez-moi vos 5 chevaux préférés. Si vous avez les 3 premiers, je vous crédite votre compte The Turf les amis de 10, 20 ou 30 € lundi prochain. Comme vous voulez, participez avec nous. Si vous n'avez pas de compte, ouvrez un compte, 110 € offerts avec le code promo Turfiste. Je compte sur vous, tout est expliqué, c'est hyper rapide, profitez-en. Et si vous ne voulez pas ouvrir de compte et que vous n'avez pas The Turf, c'est pas grave, jouez tout de même avec nous. On est avant tout là pour s'amuser. Je pars en tête avec le 10, Power Doc, imbattable. S'il part au trot et qu'il répète ses récents chronos et le style de ses 2 derniers succès. J'enchaîne ensuite avec les 2 atouts de Dominique Lochneux, le 11, Hardy Crown, et le 4, LA Boko, qui sont tous les 2 en bonne forme. Attention ensuite au 5, Fogo Pico. S'il reste au trot, parce qu'il est très délicat, s'il reste au trot, ça peut aller, il peut venir pimenter les rapports. Je finirai enfin les amis avec le 14, Imperator Della qui vient de repointer le bout de son nez et le 13, Auch
qui est aujourd'hui en mode 10, 11, 4, 5, 14 et 13. Qu'en pensez-vous justement les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!